Donc, bonjour mes frères et sœurs, nous continuons ce matin à étudier le chapitre 15. On avance bien, n'est-ce pas? Chapitre 15, ça va se terminer bientôt et on va être au chapitre 16, le dernier chapitre de l'Épître aux Romains. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, c'est à toi que nous devons toutes choses. On a vu dans les jours passés que tu nous veux tous ensemble afin de te glorifier. Tu nous veux tous ensemble en train de te louer. Juifs et païens, gens de tous les peuples de la terre, de toutes les langues de la terre. Tu as fait de nous un grand peuple uni par tes compassions, par le Saint-Esprit. Et tu veux que le peuple soit là en train de te servir. Béni sois-tu, Père du ciel. Continue à nous faire comprendre ce matin le but de tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, l'Église de Dieu, ce n'est pas un ensemble d'hommes et de femmes qui jouent à la religion, qui perpétuent des rituels afin de pouvoir accomplir quelque chose de très temporel, de très humain, de très social. On n'est pas en train de vouloir réformer le monde, nous. On n'est pas en train de vouloir changer le monde. Je trouve ça un peu triste de voir les chrétiens qui essaient de réformer le monde. Ce monde ne sera jamais réformé. Ce monde va être détruit. La Bible nous dit qu'il est destiné au feu et que Dieu va en faire un nouveau. Même si je serais un chrétien Greenpeace, je ne vais pas changer la terre. Je ne suis pas contre le fait qu'on fasse attention comment on vit et d'être sage dans notre façon de se comporter avec le côté nature. Je suis pour ça. Mais il faut bien comprendre en tant que croyant qu'on ne va pas changer le monde. Et que même si la Terre, la planète sera belle dans une génération et que le Seigneur Jésus-Christ décide de l'éliminer, il va l'éliminer par le feu aussi. Mais on est appelé à vivre ensemble, à vivre la vie chrétienne à cause d'une personne, la personne de Dieu. Tout ce qu'on a vu depuis le chapitre 1, tout ce qu'on a vu, c'est que Dieu est en train de se créer un peuple de serviteurs et de servantes par le salut en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, afin d'être loué et glorifié par ce peuple, servi par ce peuple. C'est ce qu'on a vu hier. Je voudrais que vous soyez ensemble pour servir Dieu, louer Dieu. Il dit, accueillez celui qui est faible dans la foi. Supportez celui qui est faible dans la foi. Ne faites rien qui pourrait être un scandale ou une pierre d'achoppement pour un frère ou pour une sœur. Au contraire, efforcez-vous de ne rien faire pour les scandaliser et édifiez-vous mutuellement. Formez un peuple, formez un édifice, formez un temple saint, spirituel, dans lequel vous allez être occupés à louer, à glorifier, à servir Dieu. Vous savez, quand les gens rentraient dans le temple à Jérusalem, on ne rentre pas là pour faire de la religion. On rentre là pour adorer le Dieu d'Israël, qui était représenté par l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Des fois, Dieu a repris Israël et dit, « Hey, vous jouez à la religion, là. Vous n'êtes plus là pour moi, là. » Tout ce qu'on fait dans l'Église, frères et sœurs, tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour les croyants. Ce n'est pas pour les inconvertis. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Et l'apôtre Paul, ici, va nous parler ce matin. Il dit, « Mon ministère, je veux offrir à Dieu un sacrifice agréable à Dieu. » Sacrifice agréable, c'est un terme de temple, un terme de culture juive, où ce qu'on offrait des animaux en sacrifice à Dieu.
qui avait une odeur agréable. Tout ça était symbolique pour démontrer que Dieu voulait qu'on l'adore, qu'on le loue, qu'on le glorifie. Il dit, vous les Juifs et vous les païens, vous allez être un sacrifice d'odeur à Dieu. On vous offre à Dieu comme un sacrifice agréable. Et Paul, lui, il avait fait sa spécialité parmi les non-juifs, parce que c'est ça que Dieu avait demandé. Et vous allez voir comment il parle de son ministère. C'est vraiment agréable. Peu importe ce que nous faisons pour Dieu, on devrait avoir la même attitude que Paul. Lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. L'apôtre Paul, il dit ici, je sais qu'ensemble, dans l'Église de Rome, vous avez les capacités au verset 14, vous avez les dons, vous avez les Écritures, vous êtes capable de vous encourager, de vous exhorter ensemble, mutuellement. Et cependant, au verset 15, j'aimerais vous ramener vos souvenirs, j'aimerais vous réveiller, j'aimerais que vous compreniez, j'aimerais de vous ramener à comprendre bien ce que je suis en train de faire parmi les païens. Et ce qu'il est en train de dire, là, c'est pour expliquer que les païens se sont joints avec les Juifs et formaient un nouveau peuple, le peuple de Dieu, le peuple de la Nouvelle Alliance. Le peuple de l'Ancienne Alliance, c'était les Juifs. Hein? Le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est des gens de toutes les nations de la terre. Il n'y a plus de peuple juif. Il y a un nouveau peuple dont les Juifs et les païens font partie. J'aimerais vous rappeler cela, j'aimerais vous ramener à votre mémoire ça. Il dit, au verset 16, « Je suis un serviteur, écoutez bien, je suis un serviteur de Jésus-Christ parmi les païens. » Donc, je suis là pour Jésus-Christ, par Jésus-Christ, envoyé par Jésus-Christ, parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu. Donc, je m'acquitte de ce qu'on m'avait demandé. On se souvient que Paul a eu une apparition de Jésus sur le chemin de Damas et Jésus lui a apparu par la suite à quelques reprises, puis il l'a envoyé parmi les païens annoncer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Il dit, si je travaille si fort parmi les païens pour les greffer à l'olivier franc qui était Israël, c'est parce que j'ai été mandaté par Dieu, par Jésus-Christ pour le faire. Je fais pas ça juste parce que ça me tente. Je suis en train d'accomplir ce que les prophéties avaient dit dans les Écritures, comme on a vu hier. Et moi, Jésus m'a apparu, Dieu m'a parlé à travers lui, puis il m'a dit, va parmi les païens annoncer l'Évangile. Puis là, il dit, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Il dit, mon but, en annonçant l'Évangile, c'est d'offrir des hommes et des femmes à Dieu comme sacrifice agréable à Dieu.
Oh, frères et sœurs, c'est intéressant de penser. Vous êtes des sacrifices agréables à Dieu. Vous êtes d'une bonne odeur à Dieu. Pas par la vie chrétienne. Pas parce que vous êtes capable de supporter ou de pas supporter ou d'accueillir ou de pas accueillir. Il n'est pas en train de dire maintenant, je travaille fort parmi vous pour vous rendre agréable à Dieu. Non, il dit quand j'élise les non-croyants, si que je veux que certains d'entre eux se convertissent et les offrir à Dieu comme un sacrifice agréable, qui va être un sacrifice de louange, d'adoration, hein, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Ils sont rendus saints par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va œuvrer en eux, va les régénérer, va les purifier, va les emmener à se repentir, va les emmener à se convertir, va les emmener à avoir la foi en Jésus-Christ, va appliquer le verset 1 à 11, chapitre 1 à 11. Le Saint-Esprit va utiliser ces vérités-là, mais il va transformer le païen et va l'offrir à Dieu comme un sacrifice d'odeur agréable, un sacrifice agréable à Dieu. Dieu respire un païen qui vient se convertir, ça le glorifie, ça le loue. C'est de la louange, c'est un parfum qui sent bon. C'est pas ma vie chrétienne qui me rend agréable, c'est l'œuvre de l'Esprit en moi par le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Ce n'est pas moi qui me sanctifie pour être agréable, j'ai été sanctifié pour être agréable. Hein? Étant sanctifié, c'est fait. J'ai été rendu saint. Je suis pur à 100%. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, je suis maintenant parfait. Il m'a rendu parfait une fois pour toutes. Parce que sans ça, je ne pourrais pas être en sa présence. Frères et sœurs, il faut réaliser ça. Si je ne suis pas parfait constamment, continuellement, parfait, ça veut dire pur, saint, je ne pourrais pas être dans sa présence. Je ne peux pas l'adorer, je ne peux pas le louer, je ne peux pas le prier, je ne peux pas être dans sa présence. Je suis digne de mort si je ne suis pas rendu parfait par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui m'a sanctifié. Donc, à verset 17, il dit, j'ai un grand sujet de joie, je me glorifie, je suis fier, c'est ça que ça veut dire, en Jésus-Christ, qui m'a appelé à faire ça, et il dit, je suis content de faire de l'évangélisation parmi les païens, pas parce que je veux les empêcher d'aller en enfer. Non, il y a un désir. Moi, je vous encourage, frères et sœurs, à penser comme ça. Quand vous allez parler du Seigneur à quelqu'un, pensez en fonction, je m'en vais chercher une offrande, un sacrifice qui va être agréable à Dieu. Je veux offrir un sacrifice d'adoration à Dieu. Je vais chercher un panier pour offrir à Dieu un sacrifice d'adoration et de louange. Je ne suis pas en train d'aller chercher quelqu'un pour l'empêcher d'aller en enfer. Je m'en vais chercher quelqu'un pour l'offrir à Dieu en sacrifice. Ça change ma perception de ce qu'on appelle l'évangélisation. Car, versets 18 et 19, je n'oserais mentionner rien que Dieu n'ait fait. Là, il est en train de dire, écoutez bien, pour emmener les païens à Dieu et les offrir en sacrifice agréable, c'est pas moi qui fais ça. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'a pas fait par moi pour emmener les païens à l'obéissance. Par la parole, par les actes, par les miracles, par les prodiges, par la puissance de l'Esprit. Il dit, comprenez bien, là, c'est pas moi qui fais ça. Tout ce que je fais, c'est Christ qui le fait par moi. C'est l'Esprit Saint qui m'utilise en parole, en action, en miracle, en prodige. Si les païens sont sauvés, si les païens deviennent un sacrifice d'adoration à Dieu, un sacrifice agréable à Dieu, c'est parce que c'est Christ, par la puissance de l'Esprit, qui le fait. Il ne faut pas vous plaigner que les païens, maintenant, font partie du peuple de Dieu. Vous êtes en train de dire que vous rejetez l'œuvre de Christ, l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie de ces gens-là pour les offrir à Dieu en sacrifice agréable. Paul est en train de dire, c'est pas moi qui fais ça, là. Moi, j'ai aucun pouvoir de sauver les gens, de les sanctifier, de les purifier, pour les offrir à Dieu ensuite en sacrifice agréable, de louange, d'adoration à Dieu. Tout ce que j'ai fait parmi les païens, ce n'est pas moi qui le fait. C'est Christ qui le fait par moi. C'est l'Esprit qui le fait par moi.
toute la puissance que j'ai faite par les miracles, c'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a fait. Moi, je n'ai rien fait. Je suis juste un instrument dans les mains de Jésus-Christ et dans les mains du Saint-Esprit pour offrir à Dieu un sacrifice agréable. Oh, faut penser comme ça, faut réfléchir comme ça. Arrêtons de dire qu'on fait l'évangélisation parce qu'on aime les hommes perdus et on ne veut pas qu'ils aillent en enfer. Je crois qu'on déshonore Dieu en partie. Soyons plus exacts. Nous annonçons la bonne nouvelle de Dieu parmi les païens, et les Juifs aussi, bien entendu, afin d'offrir à Dieu des sacrifices d'adoration. Des sacrifices qui lui sont agréables. Je suis au service de Dieu dans le temple et j'offre des sacrifices à Dieu. Et les sacrifices qu'on offre ici dans notre texte, c'est les païens qui se convertissent ou les Juifs qui se convertissent, c'est la même vérité, un même sacrifice agréable. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 20 et 21, il dit, je me suis fait un honneur d'annoncer l'Évangile dans des contrées qui n'avaient jamais entendu. Donc, parmi les païens. Hein? Les Juifs l'avaient déjà entendu en Israël, par les apôtres et tout ça. Il dit, moi, Dieu m'a envoyé dans les pays alentours, dans les pays avoisinants, les pays non-juifs, et j'annonce l'Évangile dans ces pays-là. Il l'annonçait aux Juifs aussi, là, parce qu'il allait dans les synagogues. Donc, il l'annonçait aux Juifs, mais son mandat, c'était surtout les païens. Il dit, les païens, comme les Juifs, sont toutes les deux agréables à Dieu. Un Juif n'est pas plus agréable à Dieu quand il est sauvé, puis un païen n'est pas moins agréable. Ils sont tous les deux ensemble des sacrifices agréables à Dieu. C'est merveilleux. Moi, ça me fait triper, cette vérité-là. Ça me confirme que le salut que Jésus-Christ a accompli, le salut que Jésus-Christ est en train de faire, l'œuvre que Jésus-Christ est en train de faire dans le monde aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, il le fait pour son Père. Pas pour les hommes. Mais il utilise les hommes. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand le Juif partait avec son agneau, il n'allait pas au temple offrir l'agneau pour l'agneau. La pauvre agneau, elle aurait mieux dire « Hey, touche-moi pas! Laisse-moi chez nous, laisse-moi dans le champ avec ma maman. Hey, les brebis, là, elle n'a pas voulu les autres. Mais moi, je prends la brebis et je l'offre à Dieu. La brebis est là pour Dieu. Le gars qui offre la brebis, il le fait pour Dieu, il le fait pas pour la brebis. Et quand moi, je vais dans le monde chercher des sacrifices agréables à Dieu, je le fais pas pour les païens, je le fais pour Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Je m'en vais dans le monde chercher des brebis que je veux offrir à Dieu comme sacrifice agréable. Je ne le fais pas pour la brebis, je le fais pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais c'est pas moi qui le fais, c'est Christ qui est en moi qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui est en moi qui le fait, pour sa gloire. Il dit au verset 22, c'est pour cela que j'ai été empêché d'aller vers vous. Il fait longtemps que je veux, on avait vu ça au chapitre 1. Il fait longtemps que je veux aller vers vous autres, je n'ai pas pu y aller, parce que j'ai été choisi pour être parmi les païens. Et pendant que je travaillais parmi les païens, il y en a plusieurs qui ont accepté l'Évangile, qui ont cru au chapitre 1 à 11, et ils ont été offerts en sacrifice de louange à Dieu, sacrifice d'adoration à notre Père dans le ciel. Merveilleux Évangile pour la gloire de Dieu. Notre bon Père du ciel est merveilleux. C'est merveilleux de penser comme cela. Tu es un grand Dieu. Tu as tout fait. Tu as tout fait pour toi. Tout est par lui, tout est de lui et tout est pour lui. Béni sois-tu, mon Père du ciel. Donne-nous d'œuvrer dans l'Église et dans le monde afin d'offrir des sacrifices d'une odeur agréable à Dieu, notre Créateur.